Bonjour et bon dimanche. Ce matin, nous allons continuer quelque chose qu'on avait commencé il y a quelques semaines où j'avais donné une méditation sur la première des lettres que Jésus a dictées à Jean pour les églises, les 7 églises de l'Asie. Et cette fois-là, j'avais donné une méditation sur le message à l'ange de l'église d'Éphèse. Et ça, c'est dans Apocalypse chapitre 2, 1 à 7. Alors ce matin, nous allons regarder le message à l'ange de l'église de Smyrne. Et nous allons commencer par lire le texte. Ici, je vais vous donner la lettre de l'église de Smyrne, c'est dans Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Et le thème de la lettre, c'est « Sois fidèle ». Alors, nous voyons le texte ici. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors, c'était écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Smyrne était une ville en Asie mineure. Asie, c'était une des provinces de Turquie. Ce n'était pas le continent qu'on appelle l'Asie de nos jours. Et puis, c'était une petite province en Turquie. Et la ville de Smyrne était une ville d'assez grande importance dans l'Empire romain. Elle est aujourd'hui un des grands centres d'érudition pour l'Église orthodoxe orientale. Mais dans le temps, c'était une ville importante au niveau commercial. C'était une belle ville, appelée dans le temps la gloire de l'Asie. Et c'était aussi un grand centre de culte pour plusieurs différentes divinités, des divinités païennes. Les chrétiens de Smyrne vivaient dans une grande ville et puis ils étaient entourés des édifices de culte païens, des édifices des plus splendides. Et tandis qu'eux, bien, ils célébraient leur réunion dans des conditions de grande pauvreté. Je suis certain qu'ils se faisaient souvent mépriser pour cela. Alors, il y avait un grand stade sportif et il y avait une bibliothèque de renommée. Et au niveau politique, Smyrne avait toujours choisi le bon côté dans les guerres civiles. Alors, Rome avait bien montré sa reconnaissance parce qu'ils étaient toujours sur le bon bord. C'était une des premières villes à construire un temple à Dea Roma, la déesse Rome. Et c'est devenu une ville d'avant-garde dans le culte à César. Vous pouvez peut-être vous imaginer un peu les difficultés que cela posait pour les chrétiens. Smyrne avait 2 caractéristiques qui rendaient la vie difficile et dangereuse pour les chrétiens. Premièrement, Smyrne était un des grands centres de culte à César. Sous l'empereur Domitien, le culte à César était devenu obligatoire. Et dans l'Empire romain, les gens avaient pleine liberté de religion. Et ils pouvaient adorer le Dieu qu'ils voulaient, à la manière qu'ils voulaient, aussi longtemps qu'ils ne causaient pas de scandale public. Ça n'a pas pire. Mais une fois par année, pour démontrer leur loyauté à Rome, il fallait se présenter à l'hôtel de César où on offrait l'offrande à l'empereur. C'est-à-dire, il mettait une petite pincée de sel tout en disant « César est Seigneur ». Pas plus compliqué que ça. Et ensuite, il pouvait partir et pratiquer la religion qu'il voulait.
Le problème, c'est que les chrétiens ne voulaient pas faire ça. Alors, ils n'ont pas été persécutés pour leur foi en Christ. Ils ont été persécutés pour leur foi exclusive en Christ, qui est le seul. Parce qu'ils refusaient d'aller dire les mots « César est Seigneur ». Et je suis certain que beaucoup auraient été tentés de dire « Bien, ce sont juste des mots qui ne veulent rien dire ». Mais réellement, un chrétien fidèle ne pouvait pas dire ces mots-là. Ça, c'est le premier problème. La deuxième difficulté que les chrétiens avaient à Smyrne, c'est qu'il y avait une très importante population juive. Alors, on peut se dire, oui, mais la majorité des chrétiens à cette époque-là étaient d'origine juive. C'est vrai. Mais il y avait un problème. Ironiquement, les Juifs étaient exempts de l'offrande à César. Mais ils haïssaient les chrétiens comme étant le mouvement qui aurait divisé le judaïsme et le fait de dire que le Messie était venu, par exemple. Alors, ce sont souvent des Juifs de la synagogue qui ont déclaré aux autorités païennes l'existence des chrétiens et qui auraient provoqué des émeutes contre les chrétiens. Ils auraient même incité la foule en accusant les chrétiens de mépriser leur Dieu. Si bien quelqu'un méprisait les dieux païens, c'était les Juifs, non? Souvent, ces Juifs partaient de fausses rumeurs en ce qui concernait les pratiques des chrétiens. On les a des fois accusés d'offrir des sacrifices humains ou de manger des personnes, des enfants, les cannibaliser. Ce sont les Juifs de la ville de Smyrne qui ont dénoncé l'évêque Polycarpe, qui a subi le martyre à l'âge de 86 ans. En passant, est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir une attitude anti-juif aujourd'hui? Ils n'étaient pas pires que les autres, réellement. Mais revenons au message dirigé à l'ange de l'église de Smyrne. Comme chrétiens, nous devons savoir qu'on est appelé à être fidèles au Seigneur, en dépit des souffrances, en dépit des oppositions. Et ce qui aide, c'est d'avoir une perception claire des choses. Nous pouvons nous pouvons être fidèles au Seigneur, même au milieu des difficultés, si notre perception de la prospérité est différente de la perception que le monde a. Par exemple, le monde qui se croit riche, il est souvent pas. Hein? Il y a une fausse richesse du crédit. Hein? Les gens s'endettent terriblement et puis ils achètent et ils ont l'impression qu'ils sont riches. Mais il n'y a rien de ça qui les appartient réellement. Il y a la fausse richesse dont on ne peut pas jouir aussi. C'est-à-dire, on travaille tellement pour pouvoir payer sa belle maison qu'on n'a pas le temps d'en jouir. Il y a la fausse richesse qui ne satisfait jamais, dans le sens qu'on n'a jamais assez. Et ça arrive même avec des millionnaires. Montre-moi un millionnaire qui a 10 millions, et puis s'il y a un problème dans les parts, et puis il y a une baisse économique, et puis il perd 2 ou 3 millions. Oh, quel désastre! Il lui reste seulement 7 millions. Ou s'il y a 10 millions, il a monté à 11 millions, il n'est pas satisfait jusqu'au temps qu'il puisse monter à 12, 13, 14 millions. Et c'est la même chose pour les milliardaires. C'est pour ça que des fois, on a une fausse idée de richesse. Ces gens-là, ils ne sont pas réellement riches. Paul a écrit à Timothée en disant « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège
et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est dans 1 Timothée 6, versets 6 à 9. C'est intéressant qu'il ne condamne pas la richesse. Il parle du problème de vouloir s'enrichir. C'est l'attitude envers cette richesse-là. Alors, une fausse perception de prospérité ne nous aide pas à être fidèles au Seigneur. Le chrétien, ou ce qui s'appelle chrétien, qui croit que suivre le Seigneur, c'est une source de prospérité matérielle. Je ne sais pas ce qu'il pense de Jésus, là. Je veux dire, Jésus, est-ce qu'il avait une prospérité matérielle? Il n'avait même pas où reposer la tête. Et les disciples, les apôtres, est-ce qu'ils avaient une prospérité matérielle? Je ne pense pas. Ils n'avaient rien. Et puis, ils ne voulaient rien non plus. Mais ils étaient riches. Ils étaient riches dans le Seigneur. Alors, c'est cette idée que la prospérité matérielle vient comme résultat de suivre le Seigneur, c'est quelque chose de faux. Mais quelqu'un qui croit ça, et ensuite il est déçu, il va lever les bras en l'air, puis il va dire ça ne valait pas la peine. Et c'est ça qui est le problème, d'avoir une fausse croyance au sujet de la prospérité. Et il y a aussi les gens qui méprisent et jugent mal ceux qui sont plus pauvres qu'eux. Tu es plus pauvre parce que tu es mal organisé. Tu es plus pauvre parce que tu es trop paresseux. Tu es plus pauvre parce que tu n'es pas assez intelligent pour avoir une bonne job. Ou tu es plus pauvre parce que tu dépenses trop et tu n'es pas assez économe. C'est ta faute. Et puis, moi, je suis supérieur à toi parce que regarde ce que j'ai réussi à avoir. Ça aussi, c'est une très mauvaise idée de la prospérité. Et ça n'aide pas trop pour la fidélité. En passant, il est possible d'être considéré comme pauvre, mais en réalité être très riche. Il est possible d'être considéré comme riche et être très, très pauvre. Quand on n'est pas content de ce qu'on a, on est pauvre, n'est-ce pas? Alors, ça c'est la première chose qu'on voit, c'est notre perception de la prospérité est différente de celle du monde. Ça nous aide d'être fidèles. La deuxième chose que nous voyons, c'est si notre perception du peuple de Dieu est différente de celle du monde. Elle doit l'être. Parce que sinon, ça va être difficile d'être fidèle. Qui est le peuple de Dieu vraiment? Parce que des fois, les gens croient que les gens les plus religieux sont... les gens qui sont les plus religieux, c'est eux le peuple de Dieu. Dans le temps des apôtres, dans le temps de l'apôtre Paul, il y avait beaucoup de gens qui considéraient que les Juifs étaient le peuple de Dieu, alors les païens, les non-Juifs qui se convertissaient à Jésus-Christ, eux n'étaient pas le peuple de Dieu. Paul a corrigé ça. Il dit, c'est en effet, excusez, on n'est pas dans la bonne... il dit dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que le vrai peuple de Dieu, c'est celui qui a le cœur transformé par Jésus-Christ. Le vrai peuple de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, qui a un nouveau cœur, comme Ézéchiel allait mentionner. Alors, c'est ça le vrai peuple de Dieu. Et c'est là qu'on doit considérer si on est le peuple de Dieu ou non. Des fois, on pense que le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est pas autant mettre l'accent sur les Juifs, mais on pense que c'est le peuple de Dieu, c'est
les personnes qui sont très religieuses dans le monde du christianisme, on croit que des chrétiens très religieux, ça c'est le peuple de Dieu. Ça c'est la preuve qu'ils sont le peuple de Dieu. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Si le cœur n'appartient pas au Seigneur. Pour la question des Juifs du temps, alors j'ai parlé de la persécution par les Juifs, du fait que les Juifs se pensaient peuple de Dieu, mais en réalité c'était ceux qui étaient convertis réellement, qui étaient le peuple de Dieu. Le faible reste de Juifs qui étaient convertis à Jésus-Christ, et en plus les autres qui se sont ajoutés et greffés dans l'Église. Mais faisons attention, là. Ça, ce n'est pas une raison pour mépriser le peuple juif, pas plus que de mépriser n'importe quel autre peuple. L'attitude de Jésus envers les Juifs, selon la chair, c'était Père, pardonne-leur. L'attitude de Paul était je voudrais moi-même être anathème pour sauver mes parents selon la chair. Alors, mes parents selon la chair, il voulait dire ma parenté, le peuple, la nation juive selon la chair, c'était comme parenté de quelque sorte à Paul. Et ça, c'était dans Romains chapitre 9, 1 et 2. Là. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous? Évidemment, nous aussi, nous avons à cœur en particulier les gens qui nous sont proches, non? Un Québécois qui connaît le Seigneur, a vraiment, j'espère qu'il a à cœur les nations du monde, mais il a toujours particulièrement à cœur les Québécois. C'est pas vrai? Alors, mais nous, les évangéliques, on peut tomber dans ce piège de penser qu'on est peuple de Dieu sans l'aide des fois. On peut paraître être des évangéliques bien corrects, mais sans avoir Christ, sans avoir un nouveau cœur, sans être né de nouveau, sans avoir vraiment eu une repentance, un changement de manière de penser et mettre notre confiance en Jésus pour notre salut. On se fie trop sur notre religiosité évangélique. On n'est pas mieux que les autres. On n'est pas mieux que les autres. On peut être même pire parce qu'on aurait plus de connaissances de l'Évangile. Alors, nous devons faire bien attention de ne pas se dire peuple de Dieu et ne pas l'être, là, d'être très, très certain que réellement nous sommes au Seigneur. On peut être en danger, sinon, de devenir la synagogue de Satan, d'être des évangéliques, très, très évangéliques, très religieux, entre guillemets, tout en étant la synagogue de Satan, parce qu'on n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle parce qu'on n'est pas réellement du Seigneur. Alors, ayons une claire perception de qui est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, ceux qui réellement se sont convertis personnellement à Jésus-Christ. Autrefois, on disait que Dieu n'est pas grand-père de personne, voulant dire qu'on doit avoir la relation directe de Dieu, on doit être né de Dieu, comme l'Évangile de Jean, chapitre 1, nous dit. Alors, si bien on a une perception de prospérité différente du monde, on a une perception de qui est le peuple de Dieu qui est différent d'une bonne partie du monde. Alors, il y a une autre différence aussi. Et puis, c'est notre perception des souffrances. Ouch! Mais notre perception des souffrances est différente de celle du monde. Oui, le monde croit que la souffrance, c'est une chose à éviter à tout prix. En passant, je ne suis pas en train de dire que la souffrance, on doit chercher la souffrance pour le bien de souffrir. Tout au contraire. Mon problème, il n'y a rien de mal à éviter la souffrance. C'est le à tout prix qui est le problème. Et c'est ça que la chose. Il y a des chrétiens qui croient que la souffrance vient à cause du péché ou par leur manque de foi. On dirait qu'ils n'ont pas lu le livre de Job.
Job, un homme fidèle, et ses amis qui sont venus lui dire, écoute, si tu avais plus de foi ou si tu étais plus fidèle à Dieu, tu n'auras pas ces souffrances-là. Règle ta vie avec le Seigneur, puis tu vas voir que ça va aller bien. Et continuellement, il lui disait ça. C'était fort. C'est parce qu'ils avaient une fausse perception des souffrances. Et trop souvent, des chrétiens trop religieux, dans le mauvais sens du mot religieux, évidemment, parce qu'il y a un bon sens, mais ils ont cette idée-là que les souffrances, c'est pour les gens qui ne sont pas bons. Et si on est fidèle au Seigneur, on ne devrait pas avoir des souffrances. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Là encore, regarde Jésus, il a bien souffert. Est-ce que le serviteur est plus grand que son maître? Les disciples, ils ont tous souffert. Le premier à mourir, c'était Jacques, le frère de Jean. Il a été décapité assez tôt. Les autres disciples, ils ont souffert, ils ont connu la souffrance. Regarde l'histoire de l'apôtre Paul. Il raconte dans 2 Corinthiens chapitre 12 toutes les différentes souffrances qu'il a connues pour le Seigneur. Et puis, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est une partie normale. Ne recherche pas la souffrance, mais accepte la souffrance quand ça vient. Sinon, comment est-ce que tu pourrais être fidèle? Aussitôt que la souffrance vient, tu vas te décourager. Alors, le chrétien qui connaît la parole de Dieu peut voir la souffrance comme étant une manière d'être éprouvé pour en sortir meilleur, dans un sens. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors, la couronne de vie, je crois que ça vient quand on va aux rencontres du Seigneur, quand le Seigneur vient, mais entre-temps aussi, le fait de supporter patiemment l'épreuve nous permet de vivre la vie chrétienne d'une manière fidèle. Et quand on ne supporte pas patiemment, on tombe dans l'infidélité. L'autre différence qu'on peut avoir avec le monde, c'est notre perception de Christ. On peut dire, bien sûr, si on croit en Jésus-Christ, les gens n'y croient pas. Mais regarde dans le monde aujourd'hui, si tu fais le tour du monde, tu dis, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Un grand nombre vont dire, oui, 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 oui. Mais va un peu plus loin, et puis ils vont voir que leur croyance n'est pas la même que le tien. Pas si tu es un enfant de Dieu. Par exemple, Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Apocalypse 1:8, il a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Oui, le monde peut être complètement non-croyant, mais ils peuvent aussi dire, « Je crois en Jésus-Christ, mais il n'est pas le seul. » Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, le chrétien dit Jésus-Christ est le seul. Et le monde s'enrage. Tu es fermé, tu es limité, tu es fondamentaliste, tu nous juges. Tu es trop orgueilleux. On n'est pas orgueilleux, on sait qu'on était loin d'être assez bon pour pouvoir être sauvé. C'est seulement par la grâce de Dieu. Mais de dire que Jésus-Christ est le seul, c'est une offense au monde. Oh, ils disent que Jésus, c'est un bon homme, un grand prophète, un homme merveilleux. Mais du moment que tu dis qu'il est le seul sauveur, comme Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés.
ça a l'air, pour le monde, fermé. Ça a l'air une offense. Mais si on dit que Jésus n'est pas le seul, qu'il y a quand même d'autres chemins pour être sauvé, on est en train d'appeler Jésus un menteur. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et encore plus fort, nul ne vient au Père que par moi. Donc, la foi chrétienne est une offense pour le monde. Le monde peut dire aussi, je crois au Christ, mais il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie, comme gagner son pain, comme certaines maisons, comme etc., etc. Et ce sont bien des choses qui sont importantes. Il faut manger, il faut dormir, il faut élever sa famille. Il y a tellement de choses qui sont importantes dans la vie. Mais Jésus-Christ est le plus important. Il est le centre. Et tout doit être fait en fonction de lui réellement, si vraiment nous sommes enfants de Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la difficulté avec ça, parce qu'ils pensent que quand ils s'occupent de ces autres choses, ils doivent pour un temps laisser tomber le Seigneur. Et dans ce temps-là, ils tombent vraiment dans l'infidélité au Seigneur. Le chrétien dit Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Que Jésus est le tout. Et le monde va l'accuser de fanatisme. Alors, qu'est-ce que ça fait toutes ces différences? Si on a vu que la perception de la prospérité est différente, la perception du peuple de Dieu est différente, la perception des souffrances est différente, la perception de Jésus-Christ même est différente. La différence de perception rend la fidélité nécessaire. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Comment peux-tu être fidèle à Jésus dans les grandes choses? Bien, je crois que c'est le Seigneur lui-même qui va te garder fidèle, mais tu as besoin d'être fidèle dans certaines petites choses, ou des choses qui semblent petites. Tu dois être fidèle, par exemple, dans la communion avec Dieu. Si tu n'es pas fidèle à maintenir ta communion personnelle avec Dieu, tu ne pourrais jamais être fidèle dans ton témoignage. Tu ne pourrais jamais être fidèle dans ta position chrétienne. Mais évidemment, tu ne pourras pas maintenir ta communion avec Dieu si tu n'es pas fidèle dans ta lecture biblique et dans la prière. Et il y en a qui disent, si je prie, c'est ça qui est important, je n'ai pas besoin de lire la Bible ou d'écouter la Bible. Mais vraiment, si tu pries, mais tu n'écoutes pas ou lis pas la Bible, c'est comme tenir une conversation avec quelqu'un en lui parlant, mais en refusant de l'écouter. C'est une conversation, ça? Non, du tout. C'est pas de la communion avec Dieu non plus. Et c'est ça qui est le problème. Il y a un prédicateur qui a dit une fois, posez la question de qu'est-ce qui est plus important, la lecture biblique ou la prière? C'est la même chose que se demander qu'est-ce qui est plus important, respirer en inspirant ou respirer en expirant? Évidemment, tu ne peux pas faire un sans l'autre, n'est-ce pas? Et si tu fais juste un des deux et tu ne fais pas l'autre, tu ne vivras pas longtemps. Tu vas perdre connaissance en dedans d'une minute. Alors, de la même manière, si tu négliges la lecture biblique et la méditation, tu vas faire mourir ta communion avec Dieu. Tu vas le faire mourir de faim. Alors, soyons fidèles. Soyons fidèles jusqu'à la mort, comme le Seigneur a exhorté aux croyants de Smyrne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.